Salam alaikum, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite les exercices de l'évaluation diagnostique concernant les leçons suivantes. Ordre et opération, résolution des équations du premier degré, résolution des équations produits et résolution des équations du deuxième degré en utilisant les identités remarquables. On commence par le premier exercice concernant la résolution des équations. Cet exercice consolide la notion d'équation acquise pour les élèves en deuxième année du collège. Une équation est une égalité comportant une ou plusieurs inconnues désignées par des lettres. Pour la première équation, 3x plus 2 est appelé le premier membre de l'équation et 7x moins 4 est appelé le second membre. On a 3x plus 2 est égal à 7x moins 4. Pour résoudre cette équation, on regroupe les x dans le premier membre et les nombres dans le deuxième membre. On obtient 3x moins 7x est égal à moins 4 moins 2, ce qui nous donne moins 4x est égal à moins 6, d'où x est égal à 6 divisé par 4. Si on simplifie, on obtiendra x est égal à 3 demi. Dans ce cas, on dit que la solution de cette équation est 3 sur 2. Pour l'équation B, moins 5t plus 1 est égal à 2, est une équation d'inconnu t. On dit qu'elle est du premier degré, car la plus grande puissance de t est égale à 1. Pour résoudre cette équation, on laisse moins 5t dans le premier membre et on regroupe les deux nombres dans le second membre. On obtient moins 5t est égal à 1, d'où t est égal à moins 1 sur 5. Dans ce cas, on dit que le nombre moins 1 sur 5 est une solution de l'équation. Pour le troisième cas, on appelle l'équation x moins 9 fois x plus 9 est égal à 0 une équation produit d'inconnu x. En général, dire qu'un produit est nul signifie que l'un de ses facteurs est nul. On doit donc résoudre deux équations. Soit x moins 9 est égal à 0, donc x est égal à 9. Soit x plus 9 est égal à 0, donc x est égal à moins 9. Les deux solutions de cette équation sont 9 et moins 9. Pour le cas D, c'est une équation du deuxième degré qui se ramenant à une équation produit. X au carré moins 10 au carré est égal à 0. Si on factorise cette équation en utilisant bien sûr l'identité remarquable a au carré moins b au carré est égal à a moins b fois a plus b, on obtiendra le produit x moins 10 fois x plus 10 est égal à 0. De la même façon précédente, ce produit est nul pour x est égal à 10 et x est égal à moins 10. Alors, cette équation admet deux solutions, 10 et moins 10. Passons maintenant à l'équation E. Pour résoudre cette équation, on réduit au même dénominateur les nombres de chaque membre. Le plus petit dénominateur commun pour les trois dénominateurs 5, 10 et 4, c'est le nombre 20. On obtient
4x sur 20 moins 2x plus 4 sur 20 est égal à 15x divisé par 20. Pour ce calcul, on doit faire attention, car le deuxième terme du premier membre, c'est-à-dire 2x plus 4 sur 20, est précédé d'un signe moins. On obtient 4x moins 2x moins 4 est égal à 15x, c'est-à-dire 4x moins 2x moins 15x est égal à 4, d'où x est égal à moins 4 sur 13. Dans ce cas, on dit que le nombre moins 4 sur 13 est solution de l'équation. Passons maintenant à l'exercice 2 concernant l'encadrement. Pour encadrer le nombre x-1, on utilise la propriété suivante. Si x est compris entre a et b, alors x moins c est compris entre a moins c et b moins c, avec a, b, c et x des nombres relatifs. C'est-à-dire, dans une inégalité, l'ordre reste le même si l'on retranche un même nombre à chaque membre de l'inégalité. C'est-à-dire, x moins 1 est compris entre moins 2 moins 1 et moins 1 moins 1. D'où le nombre x moins 1 est compris entre moins 3 et moins 2. Pour encadrer le nombre moins 5x, on utilise la deuxième propriété. Si x est compris entre a et b et c strictement négatif, alors le produit xc est compris entre bc et ac, car dans une inégalité, on change l'ordre si on multiplie chaque membre par un nombre strictement négatif. Pour le cas B, on a le nombre x est compris entre moins 2 et moins 1. Et puisque moins 5 est strictement négatif, alors on doit changer l'ordre, c'est-à-dire moins 5x est compris entre 5 et 10. Pour le cas C, on veut encadrer le nombre moins 2x plus 1 tiers. Premièrement, on commence par l'encadrement de moins 2x. Comme j'ai déjà dit, dans une inégalité, l'ordre change si l'on multiplie chaque membre de l'inégalité par un même nombre qui est strictement négatif. On a x est compris entre moins 2 et moins 1. Et puisque moins 2 est strictement négatif, alors moins 2x est compris entre 2 et 4. Deuxièmement, on ajoute le 1 tiers pour chaque membre de l'inégalité. On obtient moins 2x plus 1 tiers est compris entre 2 plus 1 tiers et 4 plus 1 tiers. D'où moins 2x plus 1 tiers est compris entre 7 tiers et 13 tiers. Pour le dernier cas, la question demandée, c'est encadrer le nombre x moins 1 divisé par moins 5x. Pour les maths, diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc, x moins 1 sur moins 5x est égal à x moins 1 fois 1 sur moins 5x. Suivons le premier encadrement. Le premier facteur, c'est-à-dire x moins 1, est compris entre moins 3 et moins 2. C'est-à-dire x moins 1 est strictement négatif. Et le deuxième facteur, 1 sur moins 5x, est compris entre 1 dixième et 1 cinquième,
c'est-à-dire 1 sur moins 5x est strictement positif. Mais la multiplication membre à membre n'étant autorisée que pour les nombres qui sont strictement positifs. Donc, il faut au préalable encadrer moins x moins 1. On a x moins 1 est compris entre moins 3 et moins 2. Alors, son opposé, moins x moins 1, est compris entre 2 et 3. D'où moins x moins 1 divisé par moins 5x est compris entre 2 dixièmes et 3 cinquièmes. Finalement, on va trouver l'encadrement de x moins 1 divisé par moins 5x, c'est-à-dire x moins 1 divisé par moins 5x est compris entre moins 3 cinquièmes et moins 2 dixièmes. Moins 2 dixièmes qui est égal à moins 1 sur 5.